Il n'y a rien qui vous choque dans cette histoire d'invitation, de repas de noces? Si, soyons honnêtes, le fait que le roi fasse massacrer comme ça des personnes, ça nous choque. Surtout que quand Jésus raconte des paraboles, c'est pour nous parler non pas simplement d'une histoire une fois, mais de Dieu lui-même. Et le roi représente Dieu le Père. Donc imaginez Dieu le Père en train d'envoyer ses troupes pour faire périr leurs meurtriers et brûler les villes. Ça ne nous réjouit pas, soyons honnêtes. Pourtant, pendant des siècles, en France, on faisait périr les meurtriers et la vieille habitude de faire brûler les villes de nos voisins meurtriers ne s'est perdue que très tardivement. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être fier d'avoir aujourd'hui cessé ce genre de pratique et d'être légitimement scandalisé par ce texte. Et puis il y a autre chose qui nous choque, cette histoire de vêtements de noces. Bon, le roi a l'air d'y tenir à son festin, mais honnêtement, puisqu'il a invité tout le monde et qu'il a fait l'effort d'aller chercher les mauvais comme les bons, il devrait être un peu plus tolérant envers ce vêtement de noces. Sauf que nous le savons, l'Église n'est pas une maison de tolérance. Pour comprendre ce qui se trouve dans ce texte, il faut continuer à écouter ce qui nous choque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Ça ne vous choque pas, ça? Je vais vous le dire différemment. Imaginons que vous receviez l'invitation pour le mariage de monsieur, fils du roi. Ça ne vous choque pas? Un joli faire-part avec monsieur le roi est heureux de vous inviter au mariage de son fils. Eh oui, d'habitude, un mariage, ça se fait à deux. Quand vous recevez un carton, un faire-part de mariage, la question habituelle, c'est contre qui? Et là, non, il n'y a que le Fils. On ne peut pas penser que Jésus soit distrait au point d'oublier un des mariés, mais justement, c'est là que se trouve la clé du mystère. Les invités au repas des noces ne sont pas invités à un simple repas. La mariée, c'est eux. La mariée, c'est toute l'humanité qui est invitée. La mariée, c'est nous tous qui sommes invités à venir donner notre vie à Dieu, accueillir la vie de Dieu, nous unir à lui totalement. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il le dit comme ça? Pourquoi parler d'un repas de noces? Vous imaginez si Jésus avait raconté son histoire en disant « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler les invités à la nuit de noces. » Ça aurait fait désordre. Pourtant, c'est ça. Nous sommes invités à nous unir totalement à Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant? Ça peut sembler être un discours pour dans longtemps, lorsqu'on sera dans l'éternité et que l'union avec Dieu dépassera tout ce qu'on peut imaginer. Sauf que cette union avec Dieu, Dieu a voulu nous en donner un avant-goût ici, et c'est la messe. La messe, nous sommes tous invités à y participer. Pourtant, nous le savons, nous avons fait le catéchisme, la première communion, et nous savons qu'il a fallu prendre le temps de répondre à cette invitation. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne désire pas inviter tout le monde. Vous allez me ressortir la série des articles que vous avez peut-être lus ou des discussions que vous avez peut-être entendues, servies et resservies, réchauffées encore une fois par nos chers journalistes, qui aiment bien les réchauffer, sur l'accès à la communion pour les divorcés qui se sont remariés. Je ne vais pas répondre au synode aujourd'hui, parce que la plupart d'entre nous, ça ne nous concerne pas.
Mais pour prendre quand même l'image de ces noces, nous le savons bien, un marié qui débarquerait le jour de son mariage avec une femme cachée ailleurs et qui dirait avec un grand sourire devant tout le monde « Oui, oui, j'accepte de l'épouser », ça serait soit ridicule, soit tragique. Ou alors, un marié qui n'attendrait pas le consentement de la mariée et qui dirait « c'est un dû, on me doit cette femme-là, j'en suis propriétaire », ça serait un viol. Eh bien nous, c'est un petit peu l'attitude que nous pouvons avoir quelquefois lorsque nous disons « c'est un droit, j'ai droit à la communion ». Non, la communion est un cadeau, est un don total que Dieu nous fait, mais qui de notre côté doit répondre par un don aussi. Oui, je sais, Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, et c'est l'image de ce festin. Il invite tout le monde, il va sur les places, il va chercher tout le monde, les mauvais comme les bons. Mais qu'est-ce que c'est que ce vêtement de noces ? Eh bien, ce vêtement, c'est d'être capable de le choisir, lui. Et comme dans n'importe quel mariage, eh bien, il y a un moment où il faut le choisir, lui, et lui seul. Aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons demander à Dieu, d'être capable de le choisir, lui, et lui seul. C'est ça, finalement, le centre de cette espèce de non-polémique que nous ressassent nos chers journalistes, c'est d'être capable de choisir Dieu et de répondre à ce don total qu'il nous fait par notre don, même si nous ne sommes pas parfaits, être capable de dire à Dieu « Je te choisis ». Que cette Eucharistie et que l'exemple de Saint Denis et de ses compagnons qui ont choisi Dieu jusqu'au don total de leur vie soit pour nous une occasion de véritablement grandir dans cette communion avec Dieu. Amen.